Pourquoi ajouter un groupe Facebook département du Lot alors qu'ils sont déjà nombreux sur le Lot, le Quercy? Ces groupes, je m'y suis naturellement inscrit. Si je n'en suis plus membre, c'est que j'en ai été viré. Ce qui naturellement m'a d'abord fait sourire, mais au toit, lecteurs de mon récit virés, même virés du RMI sont rares. Donc qui peut comprendre ce sourire? Et d'ailleurs, nul ne l'a remarqué avant cette vidéo. Sur les groupes dont je reste membre, il m'arrive de m'apercevoir de la disparition de publications. Je ne suis pas spécialement les réactions aux messages notés, mais comme elles apparaissent sous la forme XYZ ont commenté votre publication, au bout d'un moment, la conclusion fut évidente. L'absence de réaction signifie la destruction du message. Et sur quelques-uns, j'ai donc testé l'adresse exacte de ce poste. C'est naturellement chronophare. Je ne cherche même pas à savoir quel administrateur, quand il en existe plusieurs, se comporte ainsi. Et les gens font finalement ce qu'ils veulent dans leur groupe Facebook, car on en est là. Et oui, finalement, j'ai longtemps refusé de participer à cette société américaine, de devenir une de ces petites mains, mais malheureusement, mes sites internet sont de moins en moins visités et vous êtes tous et toutes, ou toutes et tous sur Facebook, et oui, malheureusement. Naturellement, les groupes sont de moins en moins visités, il en existe tellement, et voir passer la 9592e photo du pont Valentré peut fatiguer peut-être même le lecteur de leur dépêche du midi. Voilà, donc si vous voulez savoir ce qui se passe dans ma petite tête et dans mes écrits, dans mes publications, mes vidéos, c'est ce groupe département du Lot. Et oui, on en est là. Même moi qui est lotois.fr, Cahors TV, je suis obligé de gérer un site, une page, un groupe et de tout ça sur Facebook pour avoir un petit peu d'audience, car comme vous le savez, on ne me voit pas non plus dans leur dépêche du midi, ni dans leur vie quercinoise. Oui, nous sommes dans un grand pays de liberté, et d'ailleurs certains iront bientôt voter pour les candidats choisis par des notables, et on fait croire aux Françaises et aux Français qu'ils ont un devoir de voter, qu'ils sont la démocratie alors qu'elle est confisquée et qu'ils n'ont que ce petit pouvoir de départager ceux choisis par les notables.